Salut, c'est Yann. Il y a quelques jours, je suis arrivé à Jakarta en Indonésie après avoir passé un petit mois à Phuket en Thaïlande. Et dans cette vidéo, je voudrais vous faire le bilan de l'expérience, des choses que j'ai pu apprendre et améliorer pendant ce voyage en Thaïlande. Allez, c'est parti. Donc la première phase en fait de ce voyage, j'étais à Phuket Town. Donc là il n'y a pas grand chose à voir, pas grand chose à faire. Par contre il y avait le wifi un peu partout dans différents bars, dans différents restaurants. Donc j'avais l'embarras du choix pour bosser, ça c'était vachement pratique. Et pour la première fois j'ai testé une guest house, donc une auberge de jeunesse en chambre privée. Alors j'évite tout le temps les dortoirs communs. Vous pouvez trouver, alors si vous avez vraiment un petit budget, vous pouvez trouver comme ça des dortoirs pour 4 personnes, soit pour 8 personnes, ça dépend, voire plus. Plus il y en a, moins c'est cher. Le problème, moi, ce qui me rebute vraiment dans les dortoirs communs comme ça, c'est que faut faire attention à ses affaires. Moi j'ai un peu peur de me faire voler le PC, la caméra ou des choses comme ça. J'ai pas envie de me prendre la tête à tout le temps surveiller toutes les affaires, etc. Donc à chaque fois que j'y vais, je prends une chambre privée, ça coûte un peu plus cher. Là je m'en étais sorti pour à peu près 11 € par nuit pour une chambre privée. Donc c'était hors saison et j'avais une réduction. Normalement c'est un peu plus cher, ça reste quand même assez accessible. Pour économiser quand vous prenez des chambres privées comme ça, regardez s'ils proposent le choix entre une chambre avec les toilettes et la douche qui est incluse, privée en fait dans la chambre, ou si c'est des toilettes et des douches partagées. Moi c'était mon cas, donc c'est un petit peu moins pratique évidemment quand vous devez partager les toilettes et douches avec d'autres gens, mais bon ça peut être plus accessible. La deuxième grande phase de ce voyage, c'était une semaine où là j'étais avec ma copine. On était parti de Phuket, on était allé sur une île qui s'appelle Koh Tao. On était resté 2 nuits, là-bas c'est magnifique, c'est touristique, c'est propre, il y a énormément d'étrangers en fait. Les seuls locaux c'est les gens qui travaillent sur place, et encore il y a beaucoup de Français ou d'autres étrangers qui ont monté leur business, par exemple des pizzerias, des choses comme ça. Mais en tout cas c'est super sympa, c'est vraiment beau. C'est une île qui est très réputée pour faire du snorkeling et en particulier de la plongée, des décors sympas. Donc si vous voulez en savoir plus, j'avais fait une vidéo en fait pour montrer un peu les images de tout ça. Et après on était parti à Koh Samui, donc c'est une autre île où là il y a un peu plus de gens, des locaux en fait qui vivent, donc c'est un petit peu moins touristique, mais ça l'est quand même. C'est une île privée apparemment, donc c'est un peu plus cher pour y aller, mais c'est vraiment très sympa. Et entre les deux, quand on était à Koh Samui, on avait passé une nuit en fait à Koh Phangan, donc c'est une petite île entre les deux, pour faire la full moon party. Donc ça voilà, vous pouvez voir ça dans l'autre vidéo. Et enfin, la troisième phase de ce voyage à Phuket, j'étais dans un quartier qui s'appelle Patong, donc c'est sur la côte ouest de Phuket. C'est un quartier qui est très touristique, donc il y a beaucoup d'étrangers un peu qui viennent de partout, et donc du coup les business locaux sont vraiment adaptés aux étrangers. Alors il y a beaucoup de guest house, donc ça c'est pratique. Moi j'avais trouvé une super qui me coûtait à peu près 10 € par nuit. J'avais une grande chambre, un grand lit avec la clim, avec un bon wifi, de quoi bosser dans la chambre, c'était vraiment bien. À 10 minutes à pied de la plage, et il y a tout ce qu'il faut pour se nourrir. Alors il y a pas mal de restos locaux, il y a des restos plus occidentaux, il y a vraiment tout. Par contre en termes de nourriture c'est quand même plus cher, surtout dans les coins qui sont très très touristiques. Alors le truc c'est que quand on est comme ça, digital nomade, dans un coin qui est très touristique comme Patong, c'est assez difficile des fois de se motiver à bosser, de se discipliner, parce qu'en fait on est soi-même un étranger, et on est quand même là pour bosser et de faire avancer les business la majorité du temps, au moins on va dire au moins 5 jours par semaine. Et en même temps quasiment tous les autres étrangers qui sont là, ils sont en vacances, donc ils sont là pour s'amuser. Donc il y a tout ce qu'il faut en activité pour passer du bon temps. Il y a les bars, il y a plein de restos, plein d'activités, du parachute essentiel, des trucs comme ça pour les touristes. Donc du coup ça crée un contexte un petit peu paradoxal, et du coup se motiver et se discipliner dans un contexte où c'est quand même assez festif tous les jours, c'est pas évident. En termes de boulot, ce que j'ai essayé d'améliorer pendant ce mois à Phuket, c'est de travailler dans des conditions qui sont plus difficiles en termes de temps, en termes de connexion d'internet.
en termes de géographie, c'est-à-dire de bosser des fois dans des bars, d'enchaîner après dans des restos, de faire une session de travail par-ci par-là, de filmer à l'extérieur, de continuer dans un autre endroit, de faire un upload par exemple la nuit quand j'étais à l'auberge. Et donc du coup, donc j'appelle ça un peu le travail fractionné en quelque sorte, puisque au lieu de faire une journée de travail au même endroit, dans les mêmes conditions, j'essaie de plus en plus de fractionner les sessions de travail. Alors je continue quand même à essayer de faire des sessions d'1h30, parce que c'est des sprints d'1h30 pour moi c'est le top en termes de productivité. Et donc ça je vous en avais parlé dans une autre vidéo si ça vous intéresse, mais le travail fractionné comme ça, c'est d'arriver à optimiser, si vous voulez, votre façon de bosser par rapport aux endroits qui vous sont disponibles. Par exemple, ce que je faisais, c'est que j'allais à un restaurant pour manger. Et donc c'est un restaurant où il y a le wifi. Juste après manger, je me fais une session de boulot. Ça peut être un article de blog, ça peut être un montage vidéo, etc. Et dès que c'est fait, donc après au bout d'1h30 à peu près de travail, je vais me balader un petit peu, puis je vais aller dans un autre endroit. Ça peut être par exemple un Starbucks, ça peut être autre chose comme ça. Il y avait aussi un espace de coworking, ça c'est super, c'est le top là, en fait, les espaces de coworking parce que vous êtes dans un environnement de travail avec d'autres entrepreneurs comme ça c'est vraiment le top. Par contre c'est payant. Mais l'idée c'est comme ça d'optimiser au maximum. Et dès que vous avez un endroit où vous devez payer pour quelque chose, essayez d'en tirer parti. Dès que vous devez payer pour manger ou pour boire un verre, vous pouvez comme ça en profiter pour avoir internet. Et la deuxième chose à laquelle je suis en train de penser et de mettre en place, c'est de sous-traiter des tâches d'exécution, par exemple du montage vidéo, par exemple de la publication d'articles, des petites choses comme ça, des tâches d'exécution, et en particulier les tâches qui demandent une dépendance à Internet et une dépendance à la bande passante. Alors, ce que j'appelle dépendance Internet, c'est par exemple quand il faut publier un article sur Facebook, et même si c'est automatisé avec différents outils, de vérifier que la publication elle a bien été faite sur mes différents comptes Facebook, Twitter, etc. Donc ça crée une dépendance Internet et en temps réel, c'est-à-dire que si je publie l'article à 16h, il faut que assez rapidement après, je vérifie qu'il n'y a pas eu de problème dans la diffusion de la publication comme ça. Et l'autre chose que je voudrais limiter, c'est ma dépendance à la bande passante, et en particulier pour tout ce qui est upload de vidéos. Et donc si je pouvais en fait comme ça sous-traiter le montage vidéo et l'upload des vidéos comme celle-ci sur Facebook, sur YouTube, là ça m'enlèverait vraiment une grosse épine du pied, une grosse dépendance comme ça, puisque dès que je fais un upload en fait sur une vidéo, le problème c'est que je peux pas faire grand chose d'autre en parallèle. Le PC il est un peu pris par ça. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et qu'elle va vous aider à développer votre mode de vie digital nomade. Comme vous le voyez, j'ai essayé de vous partager le maximum de choses, d'être le plus transparent possible sur les choses qui sont sympas dans le voyage, les bonnes activités, mais aussi les choses qui sont un peu plus délicates, les choses un peu plus chiantes, pour que, on n'est pas là pour se mentir, hein. Il y a toujours des choses qui sont un peu plus galères à gérer forcément, c'est le jeu. Et donc je vous invite à me suivre sur YouTube et sur Facebook pour pouvoir voir les prochaines vidéos dès qu'elles sortent. On parle de business sur internet, de voyager à plein temps, de life hacking. Et je vous retrouve très bientôt. Ciao ciao.